هذه الندوة الصحفية لما قبل مباراة رقم 103 من رابطة أبطال إفريقيا توتال إنرجيز بين فريق مولودية الجزائر وفريق الهلال من السودان. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous l'entraîneur du Mouloudia, coach Bourmel, bonjour. Salam alaikum, bonjour à tous. Aussi le joueur Ramadan Abdelkader, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Je vous prie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables ou de les mettre en mode silencieux. نرجو منكم وضع هواتفكم النقالة في mode silent وأيضا تقديم نفسكم وتقديم الوسيلة الإعلامية قبل طرح السؤال. Je vous prie de bien vouloir vous présenter votre organe de presse avant de poser votre question. Coach, première question. Avec 4 points, vous allez affronter le leader du groupe, Al-Hilal. Comment voyez-vous le match de demain face à Al-Hilal? Bonjour à tous, Juma Mubaraka. Match à domicile, un deuxième match en une semaine. Continuer de bonifier les bonnes choses que nous faisons dans cette compétition. Forcément, lorsqu'on a le privilège de jouer à domicile, il faut essayer de tirer profit de cet aspect-là et continuer d'avancer vers notre objectif qui était là en début de saison, qui était de finir dans les 2 premiers de cette poule A, qui est très équilibré dans le terme de niveau, on va dire, et puis très disputé. Ça va certainement être une poule qui va être serrée jusqu'au bout, face à cette équipe d'Hilal qui, lors de sa première sortie, est allée gagner en Tanzanie, ce qui n'est pas chose facile, et a pu bonifier ce bon résultat en gagnant la semaine dernière contre le TP Mazembe en Mauritanie. Donc on est prévenu, c'est une équipe qui a une certaine expérience, un coach qui a l'habitude de ces rendez-vous Champions League, une équipe avec de l'expérience qui est séduisante sur les transitions, qui va très vite vers l'avant, qui défend bien. Ils ont pris un seul but sur les deux premiers matchs. Donc voilà, on est avertis, mais c'est à nous de nous concentrer sur nous au 5 juillet et de répéter la bonne performance que nous avons pu faire la semaine dernière face à Young African. ماتش ديفيسيل كيما كاع لي ماتش في هذه المنافسه ان شاء الله نكونوا واجدين غدوه ان شاء الله نديروا علينا ونحققوا 3 نقاط اللي لازمه اللي راح تساعدنا في لا كاليفيكاسيون ان شاء الله. Au vu des 2 premières journées, forcément, il y a 2 équipes qui se sont détachées, que ce soit Hilal qui a 6 points sur 6 et nous, le Mouloudia qui présente 4 points sur 6. Mais il reste encore beaucoup de matchs. Je sais très bien que le TP Mazembe et Young African ils vont vouloir forcément réagir pour rester entre guillemets en vie dans ce groupe. Il faut juste s'occuper de nous-mêmes. On s'était dit qu'il faudrait entre 8 et 10 points pour pouvoir se qualifier sur un second tour. On est pour le moment dans nos objectifs d'essayer de revenir avec des points de l'extérieur et puis gagner nos matchs à domicile. Donc demain est un match où c'est un premier tournant. Si on arrive à bien négocier ce match et remporter les 3 points, on aura un pied et demi peut-être au deuxième tour, mais c'est que des mathématiques et des statistiques. Il faut gagner et jouer tous les matchs, parce qu'après ce match-là, il faudra aller en Mauritanie, il faudra recevoir le TP Mazembe et puis il faudra aller finir en Tanzanie. Donc encore beaucoup de chemin à parcourir. Maintenant, concernant le fait de jouer à domicile sans notre public, j'essaie d'être toujours optimiste et positif en me disant que c'est sûr que notre public nous manque. Lorsqu'il nous pousse, c'est vrai que c'est un élément important pour venir faire le 12e homme. Ceci étant dit, j'ai trouvé que la semaine dernière, on a fait un match très sérieux, très cohérent, sans notre public. À nous de pouvoir essayer de reproduire la même performance face à cette équipe redoutable de Hilal qui a beaucoup d'expérience. Mais c'est sûr qu'en tant que professionnel, on préfère toujours jouer au 5 juillet avec 60-70 000 personnes qui nous poussent, c'est sûr. Bonsoir coach. Bonsoir. Mohamed Amin Faghar, Qanat al-Bilad. Coach, déjà par rapport à une première question par rapport à Zakaria Dalaoui. On a vu que Zakaria n'a pas encore trouvé son meilleur niveau par rapport à où il a joué auparavant. Est-ce que c'est peut-être un problème de poste
ou peut-être un problème de peut-être la blessure qu'il a pas encore revenu. Et une deuxième question, c'est pour le gardien Abdellatif Ramadan. Abdellatif أنا أشوفه في مستويات كبيرة الموسم اللي فارط الموسم اللي هذا الموسم أيضا 7 مباريات 7 كلين شيت. ربما شنو هو السر تاع التألق تاعك؟ رانا نعرفوا بلي راك صغير في السن بصح راك تقدم في مستويات الله يبارك كبيرة. شكرا. Concernant Zaki Draoui, c'était une des recrues importantes pour mon système de jeu. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui est très intelligent, qui est capable de se projeter, qui est un box-to-box, un joueur box-to-box. Je trouve que vous êtes un petit peu dur parce qu'au début, sur les tours préliminaires où il était très bien après la préparation, il a fait des matchs contre Ouattanga et Monastir très intéressants. Il s'est cassé l'avant-bras, ce qui l'a tenu loin des terrains pendant quasiment 2 mois. C'est vrai qu'il était sur le banc parce que je voulais qu'il soit avec le groupe, même avec un bras diminué. Je ne prenais pas de risque de le faire rentrer, mais il était toujours là, présent, parce qu'il a continué de s'entraîner. Mais lorsqu'on n'a qu'un seul bras, où il ne faut pas forcément retomber dessus, c'est toujours difficile. Il ne faut pas oublier que le football reste quand même un sport où il y a des contacts. Donc lorsqu'il est revenu, il a pu enchaîner des matchs très intéressants. Sur les données, chaque fois dans les volumes, il fait partie des joueurs qui représentent le plus de volume dans le jeu. Il est polyvalent, il peut jouer box-to-box, il peut jouer dans le milieu en tant que récupérateur. Il est souvent à l'avant-dernière passe aussi. Donc c'est un joueur très important. Donc je vous trouve un petit peu dur en disant qu'il n'a pas trouvé sa place. C'est simplement que depuis qu'il est au Mouloudia, cette blessure l'a tenu 1 mois et demi, 2 mois pénalisé. Et puis depuis 1 mois, il a les tendons rotuliens des deux genoux qui le font souffrir. Parce qu'on joue souvent sur des synthétiques où ce sont des terrains assez durs. Donc il souffre au niveau des genoux, donc il serre les dents. Mais ceci étant dit, je trouve qu'il est quand même très précieux sur le terrain et il sera prêt demain à donner un coup de main et à donner la meilleure version de lui-même pour ce match de demain. الاداء تاعي هو بفضل الزملاء تاعي والمجموعه يسهلوا لك باش تقدم مردود جيد وكذلك بفضل الانصار يمدوا لك الثقه اللازمه اللي ان شاء الله ما راح نخيبوهم وان شاء الله نكملوا على هذا الاداء ان شاء الله ونفرحوا. نقدر نصح لك عفسه صابك روح المجموعه من بدايه الموسم حنا كاينه روح المجموعه عفسه ما تبدلت بارابور لاني باسي سي جوست كو بالك ما كاين دي ماتش كنا نميريتيو ونربحوا ما ربحناهمش دخلنا ماشي الدود حنا ما دخلناش الدود برك الناس حبت تكري مشكل داخل حنا ما عندنا حتى مشكل في المجموعه وحنا من الاول مامنين بحظوظنا بلي كابابل نتكاليفيو وقادرين عليها ان شاء الله وان شاء الله ننفيزي لوان في هذه لا كومبيتيسيون ان شاء الله. Que votre équipe aura peut-être une stratégie spéciale dans ce mercato qui va venir très bientôt, comme je l'ai déjà dit. Deuxième question, c'est pour Abdellatif Ramadan. Abdellatif Ramadan لاحظنا أنه منذ بداية الموسم الكوتش يعتمد على نظام المداورة ما بينك وبين الحارس مساوي. أنت كحارس كيفاش تشوف هذه المداورة ما بين حارسين وكيفاش يمكن يأثر هذا الشيء على مردود في حراسة المرمى؟ شكرا. Oui, le mercato, si je ne dis pas de bêtises, c'est du 5 janvier au 5 février prochain. D'ici là, on aura joué, je crois, 6 ou 7 matchs. Donc forcément, on fera un point. On a déjà commencé à discuter avec le staff, avec les dirigeants, la cellule de recrutement, pour voir si on doit peaufiner, améliorer cet effectif qui pour moi, c'est un effectif qui demande juste à continuer de travailler ensemble, à gagner en maturité. Il y a certains joueurs qui n'ont pas eu encore l'occasion de montrer tout le bien qu'on pense d'eux parce qu'il y a eu des blessures. Vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé de Draoui, mais aussi Akram Bourras qui depuis 1 mois est gêné par des douleurs récurrentes au dos. Donc voilà, tous ces joueurs sont des joueurs importants. Je dirais aussi le mercato, dans ce laps de temps-là, on va pouvoir aussi récupérer Ouattara, qui va pouvoir revenir de 6 mois de blessure. Donc, on pourra presque dire que c'est aussi un joker de luxe, même s'il fait partie du club depuis 1 an. Donc, passons déjà ce mois très chargé en essayant de répondre à tous les objectifs, que ce soit en Champions League,
en championnat. Et puis dans cette Coupe d'Algérie, vous avez vu hier le tirage au sort. J'ai envie de dire, ça va être une compétition tour après tour où on peut, si tout le monde répond aux attentes, ça peut être un mini-championnat ou dans notre groupe, je crois qu'il y a 9 équipes de première division. Donc voilà, c'est un mois très chargé. On essaie d'être dans les temps, de voir ce qu'on a besoin de faire, mais c'est surtout que notre effectif, là, sur le mois qui vient, puisse répondre à toutes les attentes et les exigences pour être compétitif dans toutes les compétitions. مسألة المشاركة تاعي وتاع توفيق مساوي المداورة هذا شوا تاع لونطرينور ونريسبكتيوه ما يخفالكش بلي حنا بين زوج انا اكثر من خاوه متقاربين ان شاء الله الميور فينا يلعب وحنا بين زوج رانا مسبلين روحنا باش اللي يشارك يفرح الانصار وليكيب واللي فيه الفايده ان شاء الله هو يلعب وهو يتالق ان شاء الله. On va prendre les deux dernières questions. Salam alaikum, Abdelkader Ben Saïd, la radio chaîne 1. Monsieur Baumel, vous jouez en aller-retour contre le Hilal. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai tournant pour le Mouloudia dans cette compétition? Et est-ce que vous avez trouvé, comment dirais-je, la solution offensive après les 2 buts marqués la dernière fois concernant Abdeltaif Ramadan? Abdeltaif, انتم كلاعبين راح تواجهوا خاصة خط هجوم قوي مع الغربال الميور اتاكون تاع لا كومبيتيسيون. كيفاش تكلموا انتم كلاعبين عن هذه المباراة امام الهلال قبل مباراة العودة؟ ميرسي، شكرا. Oui, c'est vrai que c'est une double confrontation importante. Actuellement, on est les 2 équipes qui nous sommes en tête de ce groupe A. Donc ces deux prochaines compétitions et ces 2 prochains matchs vont forcément dessiner ce qui va se passer dans ce groupe. Donc effectivement, le fait de les recevoir en premier, c'est à nous de faire le nécessaire pour demain remporter les 3 points et prendre la tête du groupe A. Donc aujourd'hui, je vous le dis, c'est bien de le dire, il va falloir le faire demain face à une équipe qui est, comme je vous ai dit, redoutable. Concernant le fait d'avoir trouvé la clé, c'est simplement garder la confiance. On a réussi enfin à marquer au 5 juillet depuis tous ces matchs où on n'arrivait pas à trouver forcément le chemin défilé. C'est simplement garder cet état d'esprit et continuer le travail qui est mis en place depuis plusieurs semaines. Vous savez, il y a dans les entraînements, dans la façon de se préparer, il y a les effets immédiats. Des fois, on travaille quelque chose dans la semaine, ça prend de suite. Et puis, des fois, il faut attendre plusieurs semaines avant le déclic. C'est vrai que je trouve depuis plusieurs semaines qu'il y a plus d'agressivité, même à l'entraînement, devant le but, la volonté de marquer des buts, même à l'entraînement. Donc, il faut garder le cap et garder cet état d'esprit positif devant le but parce que tout le reste est plutôt très cohérent. Donc, simplement continuer notre marche en avant. كما قلت الهلال الهجوم تاعهم قوي مام حنا اوني لا ميور ديفونس سيت كومبيتيسيون حنا والترجي دونك اذا كان يقدر الهجوم يربحهم دي ماتش انا جو بونس كو لا ديفونس هي اللي تجيب لي تيتر. Dernière question. Salam alaikum, bonjour. Zakaria Ben Habadj, Algérie 24 News. Il m'a pris la question. Une rencontre entre une équipe, entre la meilleure défense qui n'a pas encaissé encore des buts et entre la meilleure attaque, El Hilal, c'est pour vous. Ramadan, بالنسبة انت راك حافظت على الشباك في المباراة الأولى وحافظت على الشباك في المباراة الثانية، المسؤولية تطلع، هل أنت مستعد للحفاظ على الشباك للمباراة الثالثة على التوالي؟ شكرا. Est-ce que vous pouvez répéter la question au début? J'ai juste compris la meilleure attaque et la meilleure défense. Oui, il m'a pris la question. C'est un match entre la meilleure défense et la meilleure attaque. Donc ce que j'en pense, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'est encore seulement 2 matchs où Hilal a marqué 4 buts. Nous n'avons pas encore encaissé. Simplement continuer de, comme j'ai dit précédemment, continuer de faire ce qu'on fait de bien, à travailler compact, tous concernés par la récupération de ballon, par le fait de défendre ensemble, dès nos attaquants à la perte de la balle, donner un coup de main à tout le monde. Donc ça, je crois que ça fait partie de notre ADN et on le fait plutôt bien. Continuer d'essayer justement de venir
marquer des buts pour venir aussi, pourquoi pas, disputer cette place de meilleure attaque dans ce groupe. On sait que Hilal, dans ses transitions, va très vite, se projette vite vers l'avant. Donc on est averti, ça va être un match forcément tactique, où il va falloir respecter le plan de jeu du début à la fin du match, parce qu'on a vu sur le dernier match et même leur premier match, ils sont capables de marquer tôt dans le match, mais aussi de marquer en fin de match. On l'a vu en Tanzanie, le deuxième but est venu quasiment à la fin du match. Et puis en Mauritanie, face au TP Mazembe, ils ont marqué dans les arrêts de jeu pour remporter cette victoire 2-1. Donc on est averti, ça va être un match ouvert de la première à la dernière seconde. بون نظن انه لي دو كلين شيت اللي درناهم ما يعودش الفضل غير ليا برك كمنظومه دفاعيه ليكيب كومبلي شاركت فيها ومسؤوليتنا كامله انه ما نستقبلوش الاهداف. هذا هدف كل مباراه ندخلوا لها بهذه العقليه تاع ما تونكيسيش تماركي. نظن انه المسؤوليه تاعنا زادت مع الوقت كمجموعه وماشي غير انا وحدي برك. ان شاء الله نكونوا قدها وان شاء الله نكملوا بهذا المستوى اللي رانا فيه كامل كايكيب ولا كحارس مرمانا. لوبجيكتيف تاعي الاول في المباراه هي سيكو ما نونكيسيش ان شاء الله. Merci beaucoup, coach. Merci à Abdelatif et bonne chance pour votre match de demain. Simplement, profiter d'être devant vous pour présenter mes condoléances au nom de l'équipe, de mes joueurs, de toute l'équipe dirigeante, du président du Mouloudia Club d'Alger, envers la famille de M. Bouzidi, qui était un adversaire sur les 2 dernières saisons où je suis en Algérie, mais un passionné de football, donc toutes mes pensées au nom du club vont vers la famille Bouzidi. Merci beaucoup. Merci. À demain. À demain, Merci.